toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture dans un cadre un petit peu nouveau encore une fois. Le temps est pourri, la luminosité est donc pourrie, j'ai beau avoir attendu la pleine journée, j'ai choisi une vraie journée d'automne pour vous filmer cette vidéo. Il pleut, il y a du vent, il y a des feuilles partout, donc il a fallu que je trouve un cadre pas trop moche avec de la luminosité pas trop moche pour vous tourner cette vidéo. J'espère donc que ça vous conviendra. On va commencer par un premier roman qui est le tome 1 d'une nouvelle saga que j'ai découvert grâce à Aurore, Blood of Silence, le tome 1 Hurricane et Creed de Amélie et Marie Rage et qui est un livre auto-édité. On retrouve ici Hurricane et Creed qui sont deux bikers qui se connaissent depuis leur petite enfance et qui ont une amitié très très forte. Ils bossent ensemble, ils vivent ensemble. Ensemble, ils ont créé on va dire un groupe, c'est pas un gang, qui ont créé un groupe de motards, Blood of Silence, avec plusieurs de leurs amis. Hurricane et Creed sont donc les chefs, on va dire, un petit peu de ce groupe, des Blood of Silence, et ont une amitié très très forte qui les unit. Une amitié vraiment assez... je dirais pas exclusive, loin de là, mais vraiment quelque chose de genre à la vie, à la mort. Jusqu'à ce que Hurricane fasse la connaissance de Tennessee, une jeune fille vraiment à l'opposé de leur monde, qui est fille de sénateur, je crois, ou d'ambassadeur. Fille d'ambassadeur, et elle est vraiment à l'opposé. Eux qui triment pour avoir de l'argent, ou qui triment, ou en tout cas qui ne font pas des choses très légales pour avoir de l'argent, et elle qui, oui, elle vient d'un autre monde. Tennessee tombe assez rapidement sous le charme de Hurricane, mais n'est pas du tout insensible vis-à-vis de Creed. Et donc là, on rentre dans un triangle amoureux. Triangle amoureux qui m'a beaucoup agacée du fait de Tennessee. Elle n'a aucune personnalité, elle n'a aucun charisme. Mais qu'est-ce qu'elle est agaçante, qu'est-ce qu'elle est agaçante. Donc on va découvrir un petit peu l'histoire de ce triangle amoureux, voir comment leur amitié va survivre ou pas à cette histoire d'amour. Est-ce que l'amour va primer sur leur amitié? C'est toute l'histoire de ce gros pavé qui m'a littéralement embarquée. C'est vraiment une très très bonne lecture. C'est un monde de motards, de bikers, qui m'a rappelé pas mal de souvenirs du fait que mon mari est motard et donc nous avons été longtemps une bande comme ça. Et il y a des, voilà, il y a des moments qui m'ont vraiment rappelé des chouettes souvenirs. Entre Creed et Hurricane, on va dire que mon cœur balance, même si j'ai, je pense, une petite préférence pour Creed. Mais on verra par la suite, il y a de très nombreux tomes. Si j'en crois ce que j'ai vu, je crois qu'il y a 5, 6 ou 7 tomes prévus. Je crois que le 4e sort à la fin du mois de novembre. Je vais donc, je pense, pas tarder à enchaîner sur le tome 2 qui apparemment est beaucoup plus sympa, comment dire, qui est beaucoup plus addictif que ce tome 1 que personnellement j'ai malgré tout bien aimé, sauf Tennessee. Sortez-moi Tennessee de ce bouquin. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait que, voilà, on accroche un petit peu à l'histoire. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 1 de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Très très petit tome, je crois que je l'ai lu en 3 heures, un truc comme ça. Dans ce premier tome, on fait la connaissance de Charlie et Silas, deux jeunes lycéens. Et ils se réveillent un matin sans aucun souvenir. Aucun souvenir de leur vie. Ils se rappellent des détails comme par exemple des mots de passe, comme par exemple la liste des présidents des États-Unis, comme voilà. Mais
plus leurs propres souvenirs, plus leur propre vie. Et donc, ils essayent de comprendre ce qui leur arrive. Chacun découvre que l'autre a le même problème et donc, ensemble, ils essayent de découvrir ce qui se passe. C'est un tome très rapide, une histoire assez rapide. La fin du tome donne vraiment envie de continuer rapidement sur le tome 2. Je crois qu'il va sortir dans les prochaines semaines, donc oui, forcément, je vais continuer. C'est pas, on va dire, le coup de cœur habituel quand c'est un Colleen Hoover, parce que les émotions ressenties ne sont pas autant développées, ou en tout cas ne sont pas aussi décuplées que ce que je peux ressentir quand je lis un Colleen Hoover. Je pense que c'est lié au fait qu'elles sont à quatre mains, donc Tarryn Fisher a mis sa patte aussi dans ce roman, c'est normal. Et donc, voilà, c'est pas que du Colleen Hoover, ça reste une bonne lecture, hyper rapide, franchement, voilà. Je trouve dommage que Hugo fasse des romans si petits aussi chers, même en e-book, je les trouve relativement chers. Malgré tout, ça reste du Colleen Hoover, donc je fonce. Mais voilà, enfin, moi, c'est un peu... je trouve dommage que Hugo Roman fasse des romans, malgré tout, si chers. Et voilà. Donc, j'ai très envie de... lire le tome 2. Ce tome 1 pose vraiment les bases de l'histoire entre Charlie et Silas. Il y a un petit truc à la fin qui fait que oui, on a envie de continuer. Donc, je pense que prochainement, je lirai le tome 2 de Never Never. Et donc, ma dernière lecture, c'est Notre année trouble de Sarina Bowen, que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. Je remercie Aurore de m'avoir proposé cette lecture commune. C'était ma première lecture commune. C'est vraiment quelque chose vraiment de sympa de savoir que quelqu'un lit la même histoire. On a échangé un petit peu au moment tout au cours de notre lecture. Et avec Aurore, on a quand même beaucoup de points communs et de goûts en lecture, de goûts communs en lecture. Et ce qui était assez drôle, c'est que notre avis tout au long du livre et nos réflexions tout au long du livre ont là aussi été assez identiques. On retrouve ici Corey Callahan, qui est une jeune étudiante qui rentre à l'université et qui rentre à l'université en fauteuil roulant suite à un accident de hockey. Elle a fait longtemps, très longtemps du hockey, et donc après de nombreux mois de rééducation suite à son accident, elle décide de partir loin de chez elle, loin de ses parents, pour commencer son université. Le jour de son emménagement dans son, on va dire, studio un petit peu adapté à son handicap, elle croise son voisin de palier Hartley. Hartley est lui aussi joueur de hockey et a eu une blessure et donc a la jambe complètement dans le plâtre et donc lui aussi dans un espace aménagé du fait qu'il ne puisse pas monter les escaliers ou ce genre de choses. Mon avis sur ce livre, c'est une lecture sympathique, mais franchement pour moi ça n'est pas un coup de cœur. La bonne première moitié du roman est pour moi quasi inutile. Oui, enfin, faut le dire, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, il y a peu de choses qui sont dévoilées. Tous les points qui devraient et pourraient être développés ne le sont pas, et du coup, je n'ai rien ressenti. Moi, le new adulte peut m'énerver, il peut m'attendrir, il peut me donner les larmes, je peux parfois rire de certaines remarques. Là, rien, de rien, aucune émotion. Et du coup, voilà, ouais, ça reste quand même malgré tout une déception. Donc là, on a une alternance de points de vue entre Corey et Hartley. Les sentiments de Corey ne sont pas développés et le point de vue de Hartley, mais c'est fade. Enfin, pour moi, c'est fade. Les points qui devraient être développés ne le sont pas. C'est extrêmement dommage, je trouve, parce que ça pourrait amener vraiment plus de peps, plus d'émotion à l'histoire. Voilà, pour moi, c'est oui, c'est une déception. Maintenant, ça se laisse lire, hein, je vais pas...
J'ai lu des romans moins intéressants malgré tout, mais voilà. Pour moi, sans plus, je sais même pas si le tome 2 va être traduit et je ne suis pas sûre que je lirai le tome 2. C'en est tout pour mes lectures passées. Après notre année trouble et la déception que j'ai eu envie de m'orienter vers une valeur sûre. Je suis donc partie sur The Score, le tome 3 de la saga Off Campus de L. Kennedy. J'en suis vraiment au tout début, donc je ne vous donnerai pas spécialement d'avis sur cette vidéo. On verra au prochain Adept Lecture. Dites-moi si vous avez lu certains des romans dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec moi, j'en serais vraiment ravie. Et si vous avez envie qu'on fasse un jour une lecture commune, pareil, dites-le moi, pourquoi pas, ça pourrait être très sympa. En attendant, je vous souhaite un bel automne, plein de gris et de pluie. Vivement l'hiver, je préfère à la rigueur qu'il fasse bien froid, mais beaucoup plus sec. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!